c'est un commando face à des armées qui vont être Audi, que vont être Peugeot. Une énorme motivation, un esprit très combatif. D'abord, je dirais, c'est la première course, donc je dirais, on est pressé d'être sur le terrain. On est surtout pressé d'en découdre. On aura, par rapport à la question que vous posez, on n'aura pas encore la nouvelle aéro, parce que la nouvelle aéro, c'est le produit d'un travail très long qui a été fait en soufflerie. Une fois que les dessins de la carrosserie sont déterminés, ensuite elle doit être totalement dessinée, puis ensuite fabriquée. Ça prend beaucoup de temps et on a pris la décision d'être très sage pour Barcelone. Sous la robe, elle ne ressemblera plus du tout à celle de 2008. Il n'y a que la robe qui sera la même. Et par contre, à Spa, à la course suivante, là il y aura la nouvelle aéro, la nouvelle carrosserie, qui va rendre la voiture encore un peu plus performante. L'année 2, c'est celle où on doit commencer à s'étalonner. Si je fais la comparaison, c'est que je fais souvent la comparaison avec le football, mais on ne devient pas Manchester ou le Real de Madrid en l'espace de 2 ans. Non, c'est un long apprentissage. Ce qui est important, c'est de voir ce que les grandes équipes font, comme Audi et Peugeot, et puis de tout faire pour s'en rapprocher. En tous les cas, à Barcelone, où il n'y aura ni Audi ni Peugeot, de jouer les premiers rôles avec les 5 ou 6 meilleures équipes qu'il va y avoir là-bas. Donc je dirais la victoire ou le podium en tous les cas va se jouer entre 6 ou 7 voitures et sur ces 6 ou 7 voitures, il y aura 2 Oreca. Vraiment l'équipe dont je pouvais rêver, qui allie l'expérience avec Olivier Panis, pilote de Formule 1, bourré d'expérience de la course automobile, de la stratégie, de l'approche, etc. Avec Stéphane Ortelli, vainqueur du Mans, bourré d'expérience des courses d'endurance, de toutes les petites astuces, les trucs, etc. Stéphane qui en plus c'est vraiment j'allais dire un joueur, un pilote mais en même temps un joueur qui joue que collectif. Lui ne cherche pas du tout à se mettre en avant. Et avec eux, on a 2 jeunes pilotes, un connu et très connu, Bruno Senna, et un peu moins connu, mais avec autant de talent, c'est Nicolas Lapierre. C'est une super équipe qui allie l'expérience et la jeunesse. Et donc, je pense que moi, j'ai vraiment, pour démarrer le LMS, la Dream Team dont je pouvais rêver. Tu évoquais Bruno, c'est votre 2e séance ensemble. Comment ça se passe? Je veux dire, l'endurance, la cohésion est vachement importante. Donc, comment ça se passe avec lui? C'est Laura qui va très vite et qui est super facile à vivre, donc ça c'est génial. Après avoir passé 3 ans avec Soel qui est top, je suis content d'enchaîner comme ça et voilà, donc ça c'est vraiment une bonne surprise. And what Le Mans means for you? Well, it's the most traditional race in the world, so everybody in motorsport knows that. I always had a desire to race in Le Mans, 24 hours. So I'm getting a very early opportunity in my career, and a good one. It's great. It's amazing how, as I said before, this is a very different experience for me because everybody's not fighting with each other, so there are no teammates trying to beat each other, but the teammates are trying to help each other to raise the team. So definitely it is a great team spirit. Everybody here is just for one reason here, which is to win. On a en fait plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire rouler les pilotes avant Barcelone, notamment Bruno et Stéphane qui ont moins roulé que Nicolas et Olivier. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième objectif, c'est le premier roulage avec le nouvel aileron.
Donc c'est ajuster la balance aérodynamique autour de ce nouvel aileron pour préparer la course de Barcelone.